Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans notre tout dernier tuto de présentation de notre album Rose Parfum. Je vais vous montrer donc quel matériel j'ai utilisé, enfin qu'est-ce qu'il me reste du coup, parce qu'il me reste plus grand chose. Là, donc là c'était le Florence Blackberry. Il me reste deux feuilles complètes. Et il me reste quelques chutes, hein, bien évidemment. Voilà, il me reste que ça en chute. Donc vraiment pas grand chose. Pour le vert, donc le vert c'est clé. Il me reste 3 feuilles. Plus les petites chutes que je viens de vous montrer. Hein. Il y en a autant que pour le violet, enfin le rose. Hop, je vais ici. Au niveau des papiers déco, il ne me reste pas énormément de chutes. Donc ça c'est plutôt agréable. Alors par contre, j'avais pris, il me semble, oui, 3 blocs. 3 blocs de cette collection-ci, ben, j'en ai utilisé que 2. J'en ai utilisé que 2. Il me reste, bien évidemment, hein, tout ce qui est die cut et compagnie, et les éphéméras, il m'en reste pas mal, puisque c'est des gros sachets qu'on n'utilise pas énormément. Enfin, moi, pour ma part, j'en ai pas utilisé beaucoup. En chute, il me reste une bonne petite partie de chute. Après, ça peut très bien servir. Hein. Honnêtement, moi, je vais pas les jeter, je vais les garder. J'ai justement des petites pochettes 30-30 exprès pour garder toutes mes chutes. Au niveau du bloc 20-20, on a pris 2 ou 3 feuilles. Donc, il me reste pas mal de feuilles du bloc 20-20. Sur le bloc background, il me reste ces 2 feuilles-là. Voilà. Et donc, sur les 2 blocs qu'on a utilisés, il me reste, sur un, il me reste juste la page de présentation, enfin la toute première page du bloc. Et sur le deuxième bloc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 pages. Ah bah, il me reste la première et la dernière. Alors, il me reste la première et la dernière sur le premier bloc. Et il me reste 5 pages sur le deuxième bloc. Donc, on n'a vraiment pas utilisé beaucoup de feuilles. Je pensais que, vu l'épaisseur de notre album, je pensais que ce serait beaucoup plus gourmand en feuilles déco. Donc moi personnellement je les range dans des pochettes plastiques comme ça. Toutes mes collections sont rangées comme ça, je les ai par thème et dès que je recherche un thème, toutes les feuilles qui correspondent à ce thème restent dedans. Et comme ça, dès que je cherche une collection spécifique, au moins j'ai ce qu'il faut. Alors il me semble que je les ai trouvées sur Craftelier, celles-ci. Je sais plus trop. Enfin, vous en trouvez un peu partout. Hein. Hop, celles-là sont à scratch, j'en ai à pression. Et c'est vraiment pratique parce que du coup, on peut retrouver nos collections tout au même endroit. Et ensuite, donc, on va se retrouver dans le vif du sujet et découvrir notre beauté. Regardez-moi comme c'est beau. Donc du coup, j'ai fait des roses en vélum que j'ai pailleté. J'en ai mis ici et au bas du présentoir. Et je retire l'album pour vous montrer. J'en ai mis également au dos pour habiller le dos qui est vraiment très beau. J'ai mis aussi de la dentelle rose sur le derrière du présentoir et un petit filet de strass juste là pour décorer le bas de ma boîte. Donc voilà pour ça. Donc pour notre album, à l'extérieur j'ai mis vraiment que de la dentelle sur le haut comme je vous avais dit, puisque c'est vraiment, moi mon présentoir est vraiment très limite au niveau du bas, donc j'ai pas voulu remettre quelque chose en bas. J'ai vraiment décoré que le haut et j'ai décoré ce morceau de page-ci, enfin ce côté d'album-ci, parce que quand on l'ouvre comme ça, ça gêne pas. J'avais peur que si on met ici, vu que tout le poids vient sur cette partie-là de la structure, j'avais peur que ça les écrase et que ça les abîme. Donc j'ai mis de la dentelle tout autour.
Voilà. Et c'est tout ce que j'ai mis pour décorer la structure, parce que je trouve que ça suffit vraiment, ça suffit. Il n'y avait pas besoin de beaucoup plus. Donc à l'intérieur, je vous mets page pour pas qu'elle s'abîme. À l'intérieur, j'ai mis plusieurs emplacements photos. Donc là, j'ai mis des petits livrets, tout simple. Et les petits emplacements photos, tout simple aussi, avec juste les petites encoches pour pouvoir y glisser les photos, pour qu'on puisse les changer si on a envie. Voilà, j'en ai mis pas mal, 2, 4, 6, 8. Et vu que notre pochette est très très grande, on peut en rajouter autant qu'on veut. On peut rajouter des photos, des DVD, des clés USB, vraiment tout ce que vous voulez. Ici, je n'ai rien mis. Ce sera la personne qui va le recevoir si elle veut glisser des petites photos. Alors, je vais prendre une petite chute de papier. Voilà, on peut y glisser une petite photo ici, une petite photo là, ou une grande photo et glisser dans les deux. Voilà, on peut vraiment, parce que les photos font 10-15, donc elles vont vraiment arriver pile poil l'une à côté de l'autre. Là, j'ai pris un grand morceau de papier, donc ça passe pas, mais quelque chose qui est en 10-15, ça passera bien. Donc c'est aimanté, hein, vous l'aviez vu dans les tutos. Voilà, après on peut y mettre deux photos ici ou une grande là, en vraiment un grand format, donc ça, il n'y a aucun problème. Ici, donc ben voilà, hein, j'ai habillé mes deux emplacements ici, recto verso. Donc là j'ai mis un violet, là j'ai mis un vert et vice versa. Hop, je les reglisse dedans. Ah, j'ai mon retour vidéo qui est parti. Hop. Ici pareil, j'ai habillé à l'inverse, donc vert, rose, rose, vert. Et dans la grande pochette à l'arrière, j'ai mis, donc on avait coupé ensemble un grand morceau de papier blanc, et bien du coup je l'ai habillé avec les couleurs de nos cardstock, voilà. Et j'ai mis un livret et deux emplacements photos. Donc il y a vraiment beaucoup d'emplacements photos dans cet album. Il faudrait que je le compte par curiosité, pardon. Je vous mettrai ça dans la barre d'infos, peut-être pour vous montrer à peu près combien de photos on peut mettre dans cet album. Donc là, ici, dans la grande pochette, vous avez 6 emplacements photos. Mais comme c'est une très grande pochette, on peut en rajouter bien plus. Là, j'ai vraiment... hop, là, je les ai mises debout et là couchées pour pas que ça cache nos jolies découpes. Voilà. Ici, j'enlève ma souris de là parce que elle me coupe mon retour. Ici, on a notre image crochetée. Voilà. Donc, avec les aimants à l'arrière qui nous collent notre page ici. On a nos emplacements là. Donc, de chaque côté. Et tout à l'intérieur, j'ai tout habillé, pareil, hein, en quinconce au niveau des couleurs. Sur tous les emplacements qu'on a, c'est exactement pareil. Hop, hop, et hop. Ce papier est vraiment magnifique, hein. Cette collection, elle me plaît vraiment beaucoup. Donc dans cette grande pochette, ben, voilà, hein, des emplacements photos et un petit livret. La page arrière. Hop, là vous pouvez y glisser photo ici, photo en bas. Ici on peut y glisser également des petits emplacements photos. J'aurais pu en mettre, mais une photo 10-15 passe largement aussi. Donc on peut juste les glisser dans les deux petites pochettes qui se trouvent ici. Et là à l'intérieur j'ai mis 4 emplacements photos et un livret. Et vous voyez, ça tient, ça reste aimanté, ça bouge pas, c'est vraiment parfait. Ici, donc pareil, j'ai mis des emplacements photos. Là, on peut y glisser directement une photo. Je pense qu'en 10-15, ça tient aussi. Au niveau de là, c'était un peu juste. Ça dépassait un peu, vous voyez, ça dépasse un tout petit peu de ma page. Donc, j'ai pas voulu mettre d'emplacement photo. Mais comme ils font 11 cm, c'est pour ça. Vous voyez, le 10 ça tiendra largement. Donc, aucun problème. J'ai pas mis d'espace photo ici. Ces pages-là, c'est mes préférées. Vraiment, je trouve qu'elles ressortent magnifiquement bien. Donc, quand on ouvre, j'ai mis les espaces verts. Les espaces verts, c'est un peu bizarre dit comme ça. De l'autre côté... Oh, j'ai oublié.
J'ai oublié de remplir de l'autre côté. Bon, bah, faudra que je le fasse hors caméra. Et j'ai décoré pareil, un de chaque côté à l'intérieur. Ah bah oui, je suis bête, j'ai oublié de décorer cet espace-là. Et comme j'ai fait l'autre en premier, c'est pour ça, parce qu'on n'a pas exactement le même de l'autre côté. Sur celle-ci, les emplacements photo et livret qu'on peut glisser dans notre pochette du bas. Donc ça, je trouve super pratique parce que du coup, on perd pas nos emplacements photos. Ça fait pas que tomber, machin. C'est vraiment bien calé à l'intérieur de notre album. Donc ça ne bouge absolument pas. Ben voilà, j'ai mélangé avec cette page-ci en fait. Parce que cette page-ci, on l'ouvre uniquement comme ça et comme ça. Et c'est pour ça que je me suis fait avoir. J'ai pas recouvert les autres papiers. Donc pareil, hein, grande pochette, espace photo, livret. Hop, tout rentre à l'intérieur, tout est clipsé, enfin tout est aimanté parfaitement bien. Et pour finir, notre dernière page avec nos deux morceaux de rhodoïde, nos deux petites boîtes cadres pour pouvoir y glisser 2 photos. Et on ouvre et on trouve les espaces photos. J'en ai mis pas mal aussi, j'en ai mis 4, plus un livret, mais là on peut encore en mettre, il n'y a pas de souci. La pochette est assez large, ça tient très très bien. Hop, ben je pense qu'on va coller ensemble les deux morceaux qui me manquent. Là, je vais aller chercher ma règle parce que du coup, j'ai pas ma règle sous la main. Je récupère mon massicot. J'ai complètement oublié de faire ces espaces-là. Pourquoi? Je ne sais pas. J'ai pas dû bien regarder mon album correctement. Donc là, ça fait 12,2. Donc il me faut un morceau de 12 sur 19,2. Donc 4 morceaux en tout, 2 verts et 2 roses. On va faire ça ensemble, comme ça l'album sera vraiment terminé. Donc on a dit 19,2. Par 12. Donc un là. Un là. Bon bah du coup il me restera autant de feuilles vertes que de feuilles roses. Voilà. Alors on a dit 19,2. Vous voyez, hein, même les vidéos de présentation chez moi, ça tourne à l'autre boudin. Par 12. Hop. Et hop, comme ça, il ne restera plus qu'à les coller. J'ai vraiment pas bien fait. Et mince, il y en a une qui est tombée. Je sais pas pourquoi ces deux pages-là, enfin ces 2 morceaux de pages-là sont passés à la trappe, mais ça va être vite réparé. Donc, du coup, ici, on a côté rose. Donc, on va mettre un vert là, un rose là. Je vérifie que ce soit pas trop large pour pas que je me retrouve sur les plis. Non, c'est bon. Je vais peut-être enlever 2 mm quand même pour être sûr, parce que j'ai pas envie que ce soit trop juste et que mes pages ne s'aimantent plus. Donc on va passer à 11,8. Voilà. C'est vraiment par sécurité pour être sûr de ne pas faire de bêtises, parce que vous commencez à me connaître, hein. J'en fais pas mal. 11,8. Voilà. Je colle tout ça. Donc on a dit que c'était rose ici, oui. Donc là, je mets un vert. J'ai passé en revue tout mon album ce matin pour être sûre vraiment de ne pas avoir fait de bêtises, de bien avoir rempli tous mes espaces. Et là, je vous fais la vidéo de présentation et il en manque un. Je vous jure.
Voilà. Donc on laisse un fin bord tout autour et surtout on fait attention au niveau de la ligne de pli de ne pas être trop rapproché pour bien que nos pages fonctionnent correctement et que ça ne bloque pas. Hop, en voilà une. On passe à la deuxième. Voilà. Voilà, donc cette fois c'est la bonne, tout est bien collé, tout est bien terminé, tout est bien décoré, tout est bien tout, voilà. Je suis assez contente de cet album, pour être honnête, je le trouve vraiment, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, en tout cas moi je l'adore. Voilà, une fois rempli, vous voyez, tout passe correctement, on peut vraiment, même une fois qu'on aura mis les photos, il y a encore de l'aisance, donc on peut vraiment mettre plein de photos. J'en suis vraiment très contente et je trouve vraiment d'une beauté. Puis tout ça, les roses Earthfelt, il n'y a rien à dire, quoi. Elles sont vraiment magnifiques, que ce soit en vélum ou en papier. Elles font tout de suite leur effet, ça c'est sûr que pour le coup. Et puis un album rose parfum sans rose, ça n'aurait pas pu le faire du tout. Donc, on en a fini pour la vidéo de présentation. J'espère que vous aurez pris plaisir à réaliser ces magnifiques albums avec moi. En tout cas, pour moi, ça a été un régal de passer ces moments avec vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. De toute façon, je sais que vous avez déjà pas mal commenté toutes mes autres vidéos et c'était plutôt positif. Donc voilà. On se retrouve très vite. Alors, je ne sais pas quand exactement, le temps pour moi de recevoir les papiers et tout ce qu'il faut pour réaliser le prochain album. Mais on se retrouve très vite pour le prochain. Je vais scraper une collection que je ne connais pas encore, que je vais découvrir en même temps que vous. Ce sera de la collection Lemoncraft, donc on verra ensemble ce que ça donne. En tout cas, je suis tombée in love de cette collection tout de suite. Donc j'ai hâte de la recevoir, de voir ce qu'elle donne en vrai. Et puis, en attendant, je vous ferai quelques petites vidéos sur mes broderies diamants. Parce que je ne peux pas rester sans en faire de vidéos. Je vais m'ennuyer, moi, sans vous. En tout cas, j'espère que cet album vous aura plu. Moi, je me suis éclatée, vraiment. Je me suis vraiment beaucoup amusée avec mes différentes boulettes, comme vous avez pu le voir. Je me suis vraiment surpassée à ce niveau-là aussi. Et on se retrouve très vite, je vous promis, dans une prochaine vidéo tuto d'album. Et je vous laisse sur cette magnifique image de mon album terminé sur son petit socle présentoir bouteille de parfum. Et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Et vous fais des gros bisous en vous souhaitant une bonne journée. Bye bye.